La première promotion des doctorants de l'école doctorale pluridisciplinaire Sciences, Société et Développement de l'Université André Salifou de Zinder est à l'école du savoir. La semaine du doctorant est un séminaire de formation initié à l'endroit des thésards de la dite école doctorale sous la coupole de l'Université André Salifou. Du 29 février au 4 mars 2024, plus d'une soixantaine de doctorants se sont vus renforcer leurs capacités dans plusieurs domaines. J'ai eu à animer une formation intitulée « Comment préparer un cours » et second module intitulé « Comment animer un cours ». Donc dans l'ensemble, la formation s'est bien passée. Les apprenants ou les doctorants, en gros, ont profité également des échanges et ils ont beaucoup apprécié la formation. Le module analyse bibliométrique, c'est pour un peu apprendre, si on peut le dire, puisque c'est une formation, une présentation-formation. Apprendre aux doctorants comment exploiter les bases de données, comment exploiter les publications qui sont en ligne pour pouvoir mieux positionner leurs thématiques de recherche et pouvoir identifier les bases conceptuelles dans leur domaine de recherche. Donc la formation est scindée en deux parties. Il y a une partie théorique où on a en tout cas parlé un peu du contexte des outils tels que les indicateurs qui peuvent être calculés. Et après aussi, on a parlé également des logiciels et des bases de données qui sont utilisées pour l'analyse bibliométrique. Aujourd'hui, on fait face à un défi majeur par rapport à la rédaction scientifique en général, mais en particulier surtout à la publication de ces produits de recherche, puisque la communauté scientifique fait face à ce que nous appelons les revues prédatrices. Ces revues prédatrices sont en train d'altérer la qualité des publications scientifiques dans le monde scientifique. Et c'est dans ce cadre que nous avons discuté de façon inclusive avec ces étudiants de comment d'abord identifier une revue indexée, qu'est-ce qu'une indexation, quelles sont les différentes indexations, de bases d'indexation courantes qu'on peut conseiller à ces doctorants, mais c'est surtout aussi comment identifier les revues qui sont prédatrices dans le système de publication scientifique et qui sont nuisibles aujourd'hui à la diffusion des résultats de la recherche. Pour le directeur de l'école doctorale, ce séminaire de formation est une opportunité pour les doctorants. C'est une opportunité parce que, au-delà justement de la préparation des cours, on organise ou on prépare des dirigeants qui sont capables de pouvoir transmettre de manière très fluide les informations vis-à-vis de leurs collaborateurs. Qu'on soit enseignant, qu'on soit chef de projet, qu'on soit dans la gouvernance, et c'est toujours nécessaire de savoir très bien transmettre une information. Et donc, à leur dispensant des formations sur comment préparer un cours, comment dispenser, il acquiert également une compétence sur l'art de la transmission de l'information. Ça, en cela, il doit prendre cela comme étant une opportunité. L'autre opportunité, c'est que pendant la série de la formation, il y a une formation qui va porter sur comment rédiger un projet de thèse bancable. Ils ont déjà rédigé leur projet de thèse, mais la plupart de nos étudiants ne sont pas des étudiants qui sont encore boursiers. Pourquoi? Parce que pour avoir un appui d'un partenaire, il faut que le projet s'inscrit justement dans la droite ligne de l'objectif du partenaire. Et pour cela, il faut connaître ce que le partenaire veut. Les thématiques du séminaire visent à épauler les apprenants dans la rédaction scientifique et la soutenance de leur thèse de doctorat, ce qui leur permet de devenir des enseignants-chercheurs aguerris et avertis. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de l'aspect réglementaire formalité par rapport à la formation, ce qu'il faut, c'est comme j'ai dit, le premier pour l'opportunité. C'est des compétences qu'on acquiert et une compétence, elle vous suit pour la vie. Peut-être les crédits vont se limiter le jour où vous allez soutenir la thèse. Ça, vous l'aurez évacué. Mais ce que vous avez appris, vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines de la vie. Et donc, ce qu'il faut mettre en avant, c'est l'apprentissage plutôt que la validation tout simplement des crédits. Il faut avoir le souci de comprendre pour exploiter. C'est ça qui est durable, c'est ça qui accompagne toute la vie durant. La plupart des formateurs ont reconnu le caractère réceptif des doctorants. Leur sens d'animation et de participation au séminaire ne manque pas d'être
apprécié. Ils sont en tout cas motivés. J'ai vu en tout cas un certain nombre d'étudiants participer activement. J'étais même surpris de voir en tout cas jusqu'à une soixantaine d'étudiants participer et je les ai vus assister au cours du début jusqu'à la fin. Donc ça montre une certaine motivation. Et en fonction des questions également qu'ils posent, tu sens qu'il y a également cette envie de connaître et de pouvoir maîtriser ces analyses bibliométriques-là. Durant les 2 séances de cours, j'ai cru comprendre que les doctorants étaient bien intéressés. Ils sont motivés par les 2 modules de formation, étant donné qu'ils sont appelés à être de futurs enseignants. Après leur thèse, ils peuvent être recrutés en tant qu'enseignants-chercheurs, même s'ils interviennent dans des instituts privés ou au secondaire, étant donné que la méthodologie ou la pédagogie est la même. Je pense qu'ils vont profiter également de ces enseignements pour bien préparer leurs cours, pour bien animer également leurs cours au profit des élèves qui sont l'un des principaux acteurs du système éducatif. Ça a été intéressant puisque les étudiants ont été actifs durant toute la présentation, ils ont participé et ça nous suivi des questions d'éclaircissement, mais aussi en termes d'andragogie parce que nous avons tous les doctorants qui sont adultes, ils ont vraiment aimé et ils ont contribué aussi à l'apprentissage de ces objectifs qui n'est que celui de l'identification des revues prédatrices, mais aussi identification de bases d'indexation utiles à leur prochaine publication. À l'unisson, les bénéficiaires de cette formation se disent très reconnaissants. À leur en croire, ce séminaire qui a même accueilli des doctorants nigériens d'autres écoles doctorales marque un tournant décisif dans leur parcours académique. Nous avons appris du savoir savant et nous avions aussi acquis des compétences techniques. Et pour cela, nous n'avons qu'un seul mot à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré pour que cet atelier de formation puisse avoir lieu. C'est merci, merci et merci à tout le monde. Nous saluons énormément donc cette initiative, n'est-ce pas, de l'école doctorale. Et j'espère que même les autres écoles doctorales des autres universités vont empiéter le pas. Donc cette formation va nous être tellement utile parce que ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'avancer dans nos recherches. Et nous souhaitons à ce que ces genres de formation se répètent encore. Les autorités rectorales, oui, et les autorités de la dite école doctorale ont accepté notre présence et ont accepté notre participation. Donc du coup, sur ce point, nous les remercions très sincèrement et nous les encourageons à continuer dans ce sens et que nous avons retenu beaucoup de choses. Au terme de la formation, les participants ont bénéficié des parchemins qui gravent ces séances de renforcement de capacités dans les marbres de l'histoire.